بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والأموات، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اسمح معي. Aujourd'hui, avec une grande tristesse, j'ai reçu la nouvelle de la mort d'un ami qui est cher, rahmatullahi alayh. Un ami qu'on a passé beaucoup de moments ensemble, à parler de Dieu, à parler de la religion, puis à parler de se préparer pour le jour de départ. Et c'est quelqu'un de bien, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Rachid al-Husseini, rahimakallah, salamullahi alayk. On va tous y passer. C'est une loi divine. On ne va pas être éternel dans cette terre. Aujourd'hui c'est lui, demain c'est moi. Chacun passera de son tour. Mais qu'est-ce qu'on a préparé? C'est plus important. Qu'est-ce qu'on a préparé? تلقيت الخبر بشكل مصعق لأنه كان صديق عزيز وأحبه في الله رحمة الله عليه. كان إنسانا طيبا ولا يؤذي الناس ولا أزكي على الله أحدا. أسأل الله له أن يكرمه في قبره وأن يجعله روضة من رياض الجنة وأن يتمم الله نوره يوم القيامة. Pour qu'on continue nos leçons, parce que même avec ces tristes nouvelles, il faut comprendre que c'est un cheminement de la vie et que c'est un pont. Puis on va voir la construction de le musulman, elle est importante, surtout qu'il ne faut pas cacher cette éducation sur nos enfants, puis notre entourage, que la mort c'est une vérité. Et il faut toujours se préparer. C'est pour ça que je vais parler de ce volet psychologique très important pour ne pas être devant ce jour-là comme surpris ou mal
attentionné dans ce moment de oublier dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, puis de ne pas oublier al-shahada, et surtout de ne pas oublier toujours, quand vous êtes en vie, le La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. C'est une réalité. Qu'il l'aime pas ou qu'il l'aime, c'est une vérité. Maintenant, mon ami, que j'aimais, il est dans la vérité. Nous, on est dans l'abstrait. Lui, il est dans la vérité. Il s'est ouvert les yeux et il voit tout. أسأل الله أن يمرك إلى ذلك المكان الذي هو يوم القيامة وهو راض عنك. جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وغيره، وقال عنه الألباني حسن صحيح. Le prophète alayhi salam, il nous a toujours montré qu'il faut jamais oublier la mort et qu'il faut se préparer. Puis il va donner un exemple très important et positif pour qu'on voit de l'autre côté pas que le châtiment, mais la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, il a dit: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت وأحذركم الدنيا. Il a résumé toute la vie, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Il a dit: Usikum ibadallah bitaqwallah. N'oubliez jamais Dieu. Et il y a des comptes à rendre dans la fin de chacun. Et quand il va partir de ce monde, de ce monde. وكثرة ذكر الموت كما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام هادم اللذات. Pourquoi? Parce que psychologiquement parlant, ça devient tout ce qui est matériel, pas d'importance. Il va plus te détruire de l'intérieur. Parce que ce qu'il détruit quand tu perds. Et je vous dis, la plus grave chose que vous pouvez perdre, c'est la grâce de Dieu. C'est pas une maison, c'est pas une voiture, c'est pas un poste de directeur général, c'est pas un métier. Tout ça, ça se rattrape. Ça peut revenir. Même si il part à jamais et vous avez la grâce de Dieu, vous avez rien perdu. لأنكم ستدخلون في رحمة الله. Et c'est plus important. ويحثنا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليهم بدون استثناء يحثون على هذا الأمر، على الإكثار من ذكر الموت باعتباره عنصرا هاما في عملية بناء النفس وتهذيبها وسيرها في طريق الكمال. وسوف نتعرف معا على النتائج التي بالإمكان أن نحصل عليه من خلال تذكر الموت، دائما الذي يعني الالتفات إلى متطلبات هذه الرحلة المنتظرة، وإلى تلك الساحة التي تعرض فيها أعمال الناس بين يدي الخالق تعالى، فيساهم ذلك في أن يكون الإنسان جاهزا وحاضرا ومستعدا أتم الاستعداد لتلبية النداء بالرجوع إلى الله، حيث يقول عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ce concept, cette science de tawhid, cette science de la réalité, quand on va partir de cette dunya, il y a toujours une récompense énorme. C'est que le bon Dieu va te mettre tuma'nina, sakin, la paix, as-silm, dans ton cœur. Tu vas pas partir et t'es embrouillé, ou en déséquilibre, ou étonné. Tu vas partir avec un soufflement de soulagement. Parce que vous avez laissé tout ce qui est mal
et vous êtes en train de se mettre devant tout ce qui est bien et lumière. Si on est préparé, si on est dans le tawhid, si on est avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans tous nos faits et gestes, il ne faut jamais l'oublier, parce que c'est ça la réalité. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضة فلا يسقي فيه حوضه يليط حوضه فلا يسقي فيه. Ça veut dire qu'il tourne autour de pots où il y a l'eau et il ne peut pas boire parce que c'est venu. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها et il n'apprend pas. رواه البخاري. Ça veut dire le jour où ça va venir, ça c'est comme ça, pas que dans le sens de le jour de jugement dernier. Chacun lui-même, qiyam sa'a. C'est son heure. Quand il vient ton heure, même le pli de tes choses, tu peux pas le faire. Même si tu as l'eau devant toi, tu veux le mettre dans ta bouche, tu peux pas. Même une bouchée, tu es dans la table, puis tu es en train de manger, c'est fini. Tu n'as plus cette bouchée dans ta bouche à le remettre. Parce que c'est venu, cette heure. وكما أخفى عنا سبحانه وقت الموت أخفى عنا مكانه. Sauf sur des exceptions. Mais le général, on sait ni notre heure pour mourir, ni notre façon de mourir, ni notre place où on va mourir. Ça, c'est le général. فقد قال الله تعالى سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أراد قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بيها حاجة. رواه أحمد وغيره صحيح. قال السندي قوله جعل له في أي ليذهب إليها فيموت بها. Ça veut dire quand il veut prendre dans une terre son adorateur, même s'il était dans un autre pays avant, où il va le prendre, il y aura tous les moyens qu'il va revenir dans cette place pour qu'il prenne sa vie. C'est pour ça qu'il faut être toujours en conscience que cette vie, elle n'est pas éternelle. Et préparer plus le jour de cette heure de départ, plus que ce qu'on est en train de préparer en réalité comme matériel. Parce que la plupart, ils croient au matériel plus que ce qui est abstrait. Mais l'abstrait est le plus réel qu'on ne voit pas dans ce qui nous a montré. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus réel qu'on se croit que dans cette terre matérielle. وفي الجامع الصغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هذه من اللذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه الله عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه في سعة إلا ضيقها عليه حسنه الألباني. Pour comprendre ce hadith, ça veut dire pas que si, parce qu'il a dit, s'il pense à la mort et il est dans une facette qui est stressante puis très limitée pour lui, il lui ouvre les portes. Dans la deuxième partie, il ne parle pas de sa'a, ça veut dire que tu es bien et heureux et puis tu te rappelles puis il te referme. Non, ça veut dire sa'a de tout ce qui est mal. Quand le mal il est très grand, puis il est ouvert envers toi, il a le bon Dieu, il t'ouvre les portes. Il faut le comprendre. Alors c'est pour ça,
Le prophète, alayhi salam, il a montré la mort comme positif. Il ne faut pas l'éloigner. Il ne faut pas toujours, quand quelqu'un meurt et on l'aime, puis on se rappelle cette nuit, puis le lendemain, puis après on oublie. Et comme si on veut l'oublier parce qu'on n'est pas concerné. Ça, c'est l'erreur de Iblis. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au contraire, c'est un rappel positif pour chacun qui voit cette mort. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir négativement. قوله هادم للذات بالذال بمعنى قاطعها وبالدال بالهدم والمراد أن الموت هو هادم اللذات لأن من يذكره يزهد فيها وهو هادم اللذات لأنه إذا جاء ما يبقي من لذائذ الدنيا شيئا ما يبقي. Dès que ça vient, il n'y a rien qui reste. Tout part. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب. Sois dans cette vie comme un étranger. كأنك غريب أو عابر سبيل ou quelqu'un qui passe dans le chemin. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Ça veut dire que toujours il vaut la valeur réelle que tu laisses avec toi dans ta mort, c'est ton rappel. Ton rappel envers Dieu, ton rappel de cette réalité de cette vie, puis le rappel que rien est éternel. C'est là que ça se construit, l'équilibre à l'intérieur. Et c'est là que la personne musulmane, elle est bien construite. S'il commence à être comme les autres, c'est là qu'on voit que même s'il est musulman, il y a un déséquilibre énorme, puis on a commencé à avoir des suicides, après même que c'est des musulmans. Pour quelle raison? Parce que cet équilibre, il n'était pas tenu par l'éducation. Notre éducation nous importe un équilibre incroyable si on prend en considération puis on le donne à nos enfants. Les réalités. Il faut arrêter les mensonges. Qu'il n'y a que le soleil bleu, puis il n'y a que le ciel bleu, puis le soleil qui brille. Non. Il faut leur comprendre qu'il y a toujours des passerelles. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des choses qui font mal. Il y a toujours des départs des gens qu'on aime. Il y a toujours un changement dans notre vie. كما قال الفقهاء دوام الحال من المحال. Quelque chose qui continue tous les jours, puis éternellement, ça n'existe pas. Sauf Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors il faut se préparer. Ça peut être mon père, Allah yarhamou, déjà. Ça peut être ma mère, rahimallah, hafidallah. Ça peut être mon frère, mon cousin, mon ami, mon proche. Peuvent partir, moi-même, je peux partir cette nuit, ou le matin, ou le lendemain. Il faut toujours se préparer. Et d'avoir, c'est ça, al-imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est ça la valeur, de croire au destin, le bien et le mal. Pas que le bien, on n'est pas dans une jannah dans la terre. Tu peux créer ton jannah à l'intérieur. إن في الحياة لجنتان. هذا ابن تيمية يتكلم رحمة الله عليه. فمن لم يذق جنة الدنيا لن يذق جنة الآخرة. فسئل ما هي الجنة الدنيا؟ قال معرفة الله والقرب من الله. D'être à côté de Dieu et proche de Dieu. C'est ça le vrai paradis ici. Si tu n'as pas goûté de ce paradis ici dans notre dunya, tu ne peux pas goûter le paradis de le au-delà. Pour une simple raison, c'est la base du paradis réel. C'est le paradis à l'intérieur, la paix, de connaître ton Dieu, de connaître ton chemin. Et c'est ça la construction. Ça veut dire qui se mettent dans le chemin du croyant et puis où il construit sa réalité. Il faut arrêter le mensonge de dire que
la vie, elle est plus importante que la mort. Non, ils sont en pied d'égalité. La vie et la mort, ils sont très importants à les préparer. Parce que la vie, c'est le pont vers le akhira. Et la mort, c'est le commencement de la réalité de la vie. Je recommence. La vie, c'est le pont de jour dernier. Et la mort, c'est le commencement de la vie du jour dernier. Il faut se préparer. Et c'est là que la plupart, ils détiennent une solide croyance qui va le faire bien vivre dans le jour de départ. C'était vraiment une nouvelle très émouvante pour moi. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Mais ça m'a donné que, encore, je fais une autre vidéo, le 1er du juin, c'était un Amir Douane, rahmatullah alayh. Et le 7 juin, c'est Rachid. Ils sont pas vieux. Pour moi, c'est des jeunes, parce que c'est ma génération. C'est la même génération que la mienne. Puis ils sont partis. Ils n'ont pas cru que c'était la fin. Sûrement qu'ils ne sont pas préparés à ça. Pour une simple raison, parce qu'ils étaient en bonne forme. Rachid, rahmatullah alayh, il était en bonne forme. Il travaillait, il attribuait, il payait ses taxes. C'est le genre de l'homme qui est vraiment actif, comme Ardouane, les deux. Et je l'ai dit dans les Hikmah min al-Bala, dans mes vidéos de Hikmah min al-Bala, qu'il faut s'attendre à se séparer de beaucoup des gens qu'on aime. Parce que c'est une épreuve réelle, cette période. Peut-être un jour je vais partir moi-même. C'est pour ça que j'ai dit لعلي لا أراكم هذا العام بعد عامي هذا والله أعلم. Mais pourquoi? Pour donner une réflexion à moi-même, toujours à penser qu'un jour on va quitter. On n'est pas éternel. Personne n'est éternel. وإلا لدامت لرسول الله خير الخلق عليه الصلاة والسلام. فمن فقد أحدا, si quelqu'un perd un cher qui est proche de lui, qu'il réfléchit à la perte du prophète lui-même, est le plus grande et plus intense. Si on comprend la religion, c'est là que il y a un calme à l'intérieur qui dit, c'est qu'un pont, on va les voir de l'autre côté. Et j'espère que je vais le voir, et le bon Dieu est satisfait d'eux. C'est plus important. Du'ou bir rahma. Soyez miséricorde dans votre cœur. Wallah, les problèmes puis les chicanes n'ont pas de sens dans cette vie qui part vite. Mais malheureusement, il y en a qui insistent parce qu'ils croient qu'ils sont éternels. Non, on n'est pas éternel. Pensez au jour de départ parce que c'est important. Et pensez de laisser une bonne empreinte dans cette vie. Soyez positif. Construisez votre âme et esprit dans le côté où le bon Dieu soit satisfait. Revenez à votre Coran. Lisez-le aux profondeurs. Parce que c'est lui le habl mamdoud ilallah. Wa nour. Lan yanqata'. Kitabullah. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Et on continuera nos leçons bi'idnillah. C'est qu'un commencement. De toute façon, pour comprendre la réalité de Tawhid, qu'il est relié avec l'acte et le fait, le geste, et en même temps, à ce que vous croyez est très important. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable soirée. Wa rahimallah akhi wa sadiqi Rachid al-Husseini rahmatan wasi'a. Wa ghafarallahu lahu wa lana wa li jami'il muslimin wal ahya' minhum wal amwat. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونستغفر الله لي ولكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الشريط إلى أصدقائكم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.